Bonjour, je me présente Robert Julien, conseiller municipal à la Ville d'Amos. Je viens vous entretenir sur notre séance qui a eu lieu le 18 mars 2024. On a commencé par une dérogation mineure qu'on a octroyée à un promoteur. C'est le terrain en arrière de Service Canada. Sur le coin, présentement, il y a un terrain vacant. Alors, il y a un promoteur qui veut faire du multilogement. Étant donné que c'est un lot de coin, il y a certaines dérogations à donner au niveau des distances de recul et de marge arrière et sur les côtés. Alors, on a répondu positivement à la demande du promoteur, surtout pour du multilogement, on dira jamais non. Après ça, il y a eu un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il faut savoir que c'est la première avenue dans le secteur commercial. Toute demande de modification au niveau des façades lors de travaux ou des enseignes, il y a des règles à respecter parce qu'on ne veut pas que ça soit tout difforme d'un commerce à l'autre. Alors là, on a une demande de la part de Sogitech pour le bâtiment là, proche de l'Oasis, pour le nouveau commerce animaux et refaire l'enseigne de Sogitech par le fait même. Alors, on a répondu positivement à la demande qui a été faite. Après, on a fait une confirmation au niveau du ministère de l'Éducation pour l'acquisition du terrain au camp du domaine. Il y a un terrain au camp du domaine qui appartient au ministère de la Faune et des Ressources naturelles. C'est là que le camp de ce qu'ils font, le camp d'accueil au camp du domaine. Alors, on a un projet qui est toujours actif depuis une dizaine d'années de refaire le chalet d'accueil. Alors, on a déposé dans un programme du ministère de l'Éducation pour les infrastructures. C'est juste que pour faire les travaux, faire le projet, ils demandent qu'on soit propriétaire du terrain. Alors, on a répondu qu'on allait acquérir le terrain dans l'éventualité où notre demande de subvention allait être acceptée. Par la suite, on a fait un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour faire un regroupement commun au niveau des appels d'offres pour des assurances responsabilité pour les parcs de roulis-roulants ou les pistes de BMX. Alors, c'est une assurance qui est un peu particulière, qui est à part, où le risque est un petit peu plus élevé. Alors, il y a un regroupement au niveau de l'UMQ, justement pour mutualiser les coûts d'assurance. Après ça, on a fait l'adjudication de contrat pour l'acquisition des gardes de corps. On a certains bâtiments où il y a des toits plats, puis il y a certains travaux à faire. Alors, c'est de mettre des gardes de corps là, pour assurer la protection de nos employés qui vont faire des inspections là, sur certains toits. Après ça, on a une autre adjudication de contrat pour l'acquisition de lumière LED pour le centre d'exposition. La majorité de nos bâtiments ont fait une transition entre la lumière incandescente qu'on connaît, là, les fameux néons, vers le LED pour avoir une meilleure empreinte éco-énergétique, puis aussi pour sauver certains coûts au niveau de l'électricité. Après ça, on a déposé une demande d'aide financière pour le renouvellement d'équipements. C'est la console de son au niveau du théâtre des Esquerres qui est due pour être renouvelée. C'est un projet d'acquisition. C'est une demande d'aide financière qu'on a faite au niveau du ministère. Après ça, on a eu une série d'appuis à certains organismes. Il faut savoir qu'à la MRC d'Abitibi, ils ont différents fonds. Il y a le fonds structurant, un fonds en tourisme. Alors, les organismes sur tout le territoire de la MRC peuvent déposer dans ces fonds-là. Pour déposer, un des critères puis une des demandes qui est faite, ça prend un appui de la municipalité. Alors, hier, dans les appuis, on a fait des appuis à H2O, le festival, pour la création d'un espace musique gourmande, pour un atelier de bande dessinée dans le fonds culturel et une amélioration des infrastructures au niveau du fonds touristique de la MRC. Par la suite, on a fait des appuis à Vélo MRC pour un projet de mise en valeur du lac Beauchamp. Vélo MRC Abitibi, eux, font la promotion des voies actives sur le territoire. Puis là, il y a un projet là, sur la boucle là, du lac Beauchamp qui veulent améliorer. Alors, on a les appuyés dans le projet. Puis aussi, dans le fonds touristique, on a appuyé une demande de Camp de base Abitibi pour un projet de mur d'escalade. Alors, c'est tous des appuis qu'on a fait hier à ces organismes-là sur le territoire de la Ville d'Amos. On a aussi fait un appui au projet de centre de services scolaires Arcana. Ils ont comme projet de rénover les gymnases à la Capisso, puis certains gymnases. Alors, c'est au ministère de l'Éducation
puis ça prend un appui du milieu. Alors la Ville d'Amos a appuyé leur projet de demande d'aide financière là, au niveau du ministère de l'Éducation pour des travaux futurs. Fait qu'à part de ça, c'est pas mal ça qui fait le tour de notre rencontre du 18 mars. On a eu quelques citoyens qui sont venus. Une des questions qui nous a été posée, c'est une question sur le chlore dans notre eau. C'est sûr, c'est une préoccupation que nous avons tous autour de la table du conseil puis que plusieurs personnes ont dans la population. Ça se passe au niveau du puits municipal. Il y a certaines infiltrations, il y a des expertises qui sont faites. C'est des investissements majeurs qu'il faudrait faire. On parle, là, tout dépendamment du type de travaux, ça pourrait aller là, entre 6 et 12 millions selon le type de travaux. C'est sûr que la fourchette est quand même assez large. Fait qu'il faut explorer toutes nos options pour avoir un risque zéro. Le gouvernement nous demande un risque zéro. C'est pour ça que présentement on met du chlore dans l'eau. Fait que nous, on essaie de trouver des programmes dans lesquels on pourrait faire fitter le projet. Mais présentement, on cadre dans aucun programme. Parce que certaines municipalités n'ont même pas de réseau d'eau potable, ils n'ont pas d'eau potable. Alors, sans dire ainsi, c'est quasiment, aux yeux du gouvernement, c'est quasiment considéré comme un caprice, mais pour nous, c'est important d'avoir une eau là, triple A. C'est une fierté. Alors, on évalue toutes les options. Présentement, il va y avoir un nouveau plan climat, un nouveau plan là, pour les infrastructures d'eau potable. Alors, on espère être capable de rentrer là-dedans. Parce que l'enjeu, c'est qu'on ne veut pas impacter ces investissements-là sur le compte de taxes supplémentaires. Fait que, à chaque investissement qu'on a fait dans les dernières années, on s'assure qu'il y a une portion, un effet levier qu'on peut aller chercher en subvention, puis on est encore là-dedans. C'est sûr que pour certaines personnes, c'est pas assez vite, on le comprend, puis on est conscient de ça. Mais on fait toutes nos vérifications diligentes dans ce projet-là. Alors, c'est la réponse qu'on a donnée aux citoyens. C'est sûr que c'est sûrement pas la réponse que certains citoyens auraient aimé entendre, qu'on fasse ces travaux immédiatement. Mais on est tout le temps sur la ligne entre le poids de la dette, les dépenses qu'on fait. Les besoins sont souvent illimités, mais les moyens sont plus limités. C'est avec tout ça qu'il faut jongler. Alors, on est tout le temps content de voir des citoyens qui viennent nous voir pour répondre à des questions sur peu importe le sujet. On va tout le temps donner l'heure juste dans le meilleur de nos connaissances et de l'information qu'on a en ce moment. Alors, c'est ça qui fait le tour. Robert Julien, conseiller municipal, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et de faire les résumés des lendemains du conseil. À la prochaine.